tout le monde, comment vous allez ce matin, ou plutôt cet après-midi, parce que là, contrairement à d'habitude, il est 13h30 et on est en route pour notre rando bivouac dans une cabane au pays de l'ours. Voilà, comme vous le voyez, j'ai retrouvé mon compère ariégeois. Et on a un autre ariégeois derrière. Voilà, Jérémy. Et donc là, on est en route vers le pic du Cagir pour passer la nuit dans la cabane de l'Arex. De l'Arex. Voilà. Moi, j'y arrive pas avec ce nom. Voilà, et bien c'est parti, on vous amène avec. Et voilà les amis, après 1h30 de route, nous voilà au col de Manté. Et on vous montre un peu comment ça se passe ici. Voilà, donc c'est de là en fait que on va commencer la rando. Moi après je connais pas trop, mais Fabrice... On démarre de là-bas, on part là-bas. On vient un peu dans le bois et on remonte jusqu'à la cabane de l'Arex. Voilà. On passera la nuit. Lui il connaît parfaitement. Voilà. Donc là vous avez de ce côté-là le pic de Cagir vers là-bas. On ne voit pas bien vers là-bas. Et sinon vous avez l'escalette là-bas. Le pic de l'escalette. Voilà, en fait on peut faire une boucle en montant là-haut. Et voilà. Mais nous, bon mais voilà, vous avez notre programme. Voilà. Là il est 15h15 du coup maintenant. On va faire une petite pause au gîte là avant de partir pour charger en flotte et prendre 2-3 derniers trucs. Et après on va attaquer la montée en direction de la cabane. On vous reprend à ce moment là tout à l'heure. Donc voilà, là c'est le douloureux moment où on met les sacs de 20 kg sur le dos. Tu es content du voyage? Ah putain si je suis content. Ah, quel bonheur, vous m'en direz, une petite balade pédestre. Avec 20 kg sur le dos. Mais c'est... Seigneur. Tu te rappelles de ce sac, Vincent? Allez, on finit de se préparer et on va attaquer. Allez, ça y est, on est parti, on démarre, on part du col de Manté. Et on a à peu près 40 minutes de montée jusqu'à la cabane. On est chargé comme si on partait en itinérance de mois, mais non, je vous rassure, on va vraiment passer qu'une seule nuit. Donc là, on était au pied de la station du Mourtis. Et pour rejoindre la cabane où on passe la nuit, on va devoir suivre cette piste forestière. Voilà, on arrive à quitter maintenant la piste forestière pour grimper ce magnifique sentier. C'est ça qu'on veut voir. Allez, là on redescend et on va rejoindre de nouveau une piste forestière. Allez, on continue à monter. Et là, on a pris 170 mètres de D+, en 3 km. Et bien, ça y est, on arrive au niveau de la cabane. Et bien, la montée était sympatoche. Alors, la cabane, d'après les photos, c'est la petite là-bas. Regardez-moi un peu ce cadre. C'est incroyable. Allez les amis, je vous fais le tour du propriétaire. Là les grillades c'est là pour ce soir. Donc c'est pas très grand. Franchement on n'est que 7. Et là il y a une petite échelle. On va monter voir en haut ce que c'est. Allez, on va passer la nuit. Allez, là on est en train de préparer l'apéro. Voilà, on va pas manquer de grosses choses, je crois. On n'est pas là pour enfiler des perles. Alors l'Ariège est à l'honneur avec la charcuterie Esco. Hein?
avec le pâté et le jambonneau. Et ici, attendez, quand même, hein. Donc du vin de l'Ézat-sur-Lèze, typiquement ariégeois, du lastronc. Je fais pas de la publicité, mais pas loin. Je vous jure qu'on est venu pour randonner. Je vous jure qu'on est venu pour randonner. Le petit catalan aussi. Le petit béarnais aussi. Petit catalan, mais on a un peu de tout. Un carte noire. On n'est pas tous Je vous le jure, on est venu randonner, croyez-moi. Il y a des catalans, il y a des gabaches, il y a... Le Jurançon. Oh putain. Carte noire. Paf, allez, celui-là. Et de la bière de Allez. Payès, coop. Oui, Tenez-vous bien. Oh, de l'ariégeois, de l'ariégeois. Jérémy qui est en train de nous faire un petit feu de derrière les fagots magnifique. Et bien voilà les amis, là on a commencé à s'installer les couchages, voilà, le duvet, le matelas, une couverture de survie réutilisable comme tapis de sol pour pas salir le reste. Et puis on va dormir comme il faut là. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à table après l'apéro. Et bonjour tout le monde. Bonjour. On est complètement dans le carreau. Voilà, après une nuit un peu rocambolesque. Mais non, réparatrice, je dirais. C'est très bien. Oui, si. Voilà, bon. Non, j'ai bien dormi, moi. Jean-Claude, moi, mais moi, ça va. Voilà. Moi, j'ai eu une usine à côté de moi, si vous comprenez. Je n'ai pas démarré, j'ai pas rentré de boîte, nuit. Enfin voilà, bon mais écoutez, voilà, on va finir le petit déj, se préparer et attaquer la rando. Voilà. Allez, ben on vous retrouve au départ. À Tout plus à tard. l'heure. Et bien ça y est les amis, on est parti. Donc là, direction le pic du Cagir, voilà, exactement. Allez, Belle. et on va commencer évidemment par grimper, puisque là on devrait prendre entre 700 et 800 mètres, ils savent pas trop les collègues, jusqu'en haut. Comme vous pouvez le voir, le chemin est très cassant, il y a de la pierraille partout. C'est tellement joli ici. Les amis, je vous fais un point de vue sur la vue magnifique qu'on a. Et je parle pas de l'ours ariégeois qui est juste là, hein, non. Je parle du faux. Non, on peut pas taper. Donc une vue magnifique comme je vous disais. Regardez un peu. Par contre, je vous garantis que ça monte. Il faut aller dans le creux là-bas, monter tout là-haut. Après c'est bien balisé, c'est de la caillasse. Donc ça se monte tranquillou. Les amis, je vous montre vite fait ce petit point de vue en faisant une petite pause dans la montée. Là, depuis qu'on est parti, on a déjà pris 250 mètres de D+. Ça monte, mais alors ça pique velu, voilà. Et ben voilà, mais en tout cas c'est magnifique. Regardez un peu où on se trouve. Oui, c'est elle la plus belle, hein, voilà. Peine sautée. Bon, je vous passe les détails. Bon, allez, ben voilà, ben on continue. Regardez un peu ce point de vue. C'est incroyable. Elle est là. Je vous garde. Et on va franchir ensemble le pas de l'âne. Ils ont dit, mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Allez. Oh là là. C'est le col du pas de l'âne, oui, altitude 1700 mètres. 1708. Regardez un peu. Et là-bas, quand tu passes par là, du coup, tu remontes. Et là, tu passes sur la crête qui est là-haut. C'est magnifique. Et tu passes derrière là-bas. C'est là où c'est le plus vertigineux. Allez les amis, je vous reprends. Dans la montée, on va sur le pic là-haut pour rejoindre les crêtes. Et regardez ce qu'on a sur les côtés. Voilà, c'est vraiment de toute beauté. Bon, par contre, ça monte et ça fait pas semblant. Vous voyez, on vient de là-bas. Donc là, maintenant, on est bien en hauteur.
On a une vue magnifique sur la plaine et regardez, là on arrive à Pique-Poc. Visiblement c'est le nom que ça porte. D'après le groupe, et regardez. Il est là, là-bas. Regardez un peu. Le pic de Cagir, il est là. Pas l'Ariégeois, il faut pas, c'est pas l'Ariégeois qu'il faut regarder, regardez. C'est par là qu'il faut regarder. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Voilà, et par là-bas c'est le Cagira. Et on va continuer la rando en suivant le sentier là. Allez, donc là, on va suivre les crêtes maintenant. Les amis, regardez un peu ce point de vue. Donc là, il y a un poteau, mais qui est couché. Bonjour. Et c'est marqué crête du Cagira, altitude 1847 mètres. Voilà, et nous, on continue à suivre la crête jusqu'au Cagira. Regardez un peu ce point de vue sur Saint-Gaudens. Donc là, c'est toujours pareil. On suit ce sentier qui longe les crêtes. Là, au niveau température, on n'est pas super haut. Le soleil est caché par les nuages. Du coup, il y a un petit vent frais qui se lève. On voit bien que c'est l'automne en fait. Et bien ça y est les amis, on est arrivé au Cagira, le pic du Cagira. Et là, évidemment, la vue à 360 avec le glacier de l'Aneto, incroyable. La vallée de Saint-Gaudens. Magnifique. Bon les amis, et bien ça y est, du coup on a passé un petit moment au pic de Cagira que je vous remontre là. Et maintenant on va faire demi-tour, on va rentrer à la cabane pour grailler parce que comme vous voyez j'ai pas de sac. On a fait l'aller-retour et bon après je suis pas sans affaires, hein, vous voyez j'ai acheté une petite banane d'hydratation qu'ils appellent où je peux mettre le coupe-vent et des flasques. Donc c'est vraiment parfait quand on veut partir en randonnée léger. Et là maintenant, et bien voilà, demi-tour. Le temps est en train de se lever un peu au fond sur les sommets, c'est magnifique. Et nous, eh ben allez, c'est parti, on repart. Allez, on repasse cette petite pointe et regardez-moi un peu ce point de vue. Bon, nous là, on est en train de prendre la pluie. Le vent s'est levé, il pleut. Je crois que dans pas longtemps, je vais sortir la petite veste que j'ai amenée. Mais pour l'instant, il pleut pas assez. Je reste en t-shirt. Mais regardez-moi ce point de vue. Allez, on va bientôt arriver au col du Pas de l'Âne, qui est juste dans le creux un peu plus bas. Et après, on va continuer à descendre jusqu'à la cabane, où les plus rapides du groupe, eh ben ouais, sont allés nous préparer l'apéro encore. Et là, vous avez le roi de l'apéro ici. Voilà. Ouais, normal. Ah ouais, on est, voilà, on n'est pas riégeois pour rien. Allez, nous on continue à descendre parce que bon, on a commencé à retrouver la forêt. Là, on continue donc la descente et on devrait plus être très très loin de la cabane. Et voilà les amis, ça y est, la cabane pointe le bout de son toit. Allez, on s'est installé, maintenant on va becter. Bon, comme vous le voyez, on a été un peu plus sage que hier soir. Là, il y a la fatigue qui se pointe. Il n'y a plus rien, ici, il y a beaucoup encore. Voilà. Allez, on fait la pause repas et puis je vous reprends quand on repart. À tout à l'heure. Et bien ça y est les amis, on a terminé de manger, on a refait les sacs. Et là, on redescend vers la voiture. Donc voilà, on dit au revoir à cette petite cabane, vraiment bien sympa. Dans un endroit vraiment
superbe. Et on va rejoindre le col de Manté, là où sont garées nos voitures. Allez, je suis dans la partie forestière de la descente qui en fait nous permet de couper la route forestière, parce que sinon elle part dans des virages et elle fait un détour monstrueux, alors que là vous voyez elle est juste en bas là et on va la récupérer juste là. Et ben voilà, ça y est, j'arrive à la fin de la montée finale, parce qu'à l'aller la piste forestière est descendue, mais là eh ben, elle monte. Du coup j'arrive à 765 mètres de D+, sur la sortie cumulée entre hier et aujourd'hui. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, on vous retrouve dans la voiture. Maintenant on est sur le chemin du retour. Et donc bon, on va essayer de vous faire un compte rendu plus ou moins précis. Donc très joli rando aller-retour sur 2 jours. Donc on a fait une première partie le samedi qui était de 3-4 km, quelque chose comme ça, avec 200 mètres de D+, pour arriver jusqu'à la cabane où on a passé la nuit. La cabane de la Rex, ouais. La cabane de la Rex, voilà. De là après, ben voilà, on a passé une bonne soirée avec tout le groupe. C'était vraiment très sympa. Ça a picolé, ça. On a bien mangé. Ça a mangé, on a bien rigolé. Non, la picole, il n'y avait que du vin et de la bière. Enfin, des trucs un peu. On a bien dormi. Bon pour la santé, on va dire. Que des jus de fruits. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, bon, ben. Certains ont bien dormi, d'autres ont moins bien dormi. Voilà. Hein. D'autres, bref. Moi, perso, j'ai bien dormi. Ouais, la chaudière. Moi. Et après, ben, le matin, on s'est réveillé sur le coup des 7h, 7h15 pour attaquer la rando. Donc, on a pris un petit déj plutôt rapide. Et puis, on est parti. Donc, on avait laissé nos gros sacs à la cabane pour partir en mode un peu plus léger, et on a grimpé les 500 mètres de D+, pour aller au Cagir. Voilà, directement on est arrivé là-haut, quelques photos, tout ça. On a passé à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le temps que voilà, on a pris le temps quoi en fait. Et après on est redescendu jusqu'à la cabane toujours, où on a mangé plus ou moins rapidement aussi. Et on est reparti jusqu'à la voiture, voilà. Donc une très belle rando. Le samedi on a eu un très beau temps. Bon, le dimanche couvert, mais ça allait très bien parce qu'au moins on a fait la grimpette sans cramer. Ah ouais, ça c'est important quand même. Chouette. Ouais. Bon, on a bien senti qu'on était en automne parce que bon, ça caille, quand même ça commençait à être. Sur la hauteur il y avait beaucoup de vent, mais sinon ça passait. Voilà, c'est ça. C'était chouette quoi. Ouais, c'est le vent qui nous a un peu plombé effectivement. Donc voilà, on a passé vraiment un très bon week-end, très belle ambiance, joli rando, des très beaux points de vue. Hein. Sur les hauteurs, c'était chouette. Voilà, vraiment une belle rando à faire. Après, si vous n'avez pas envie de bivouaquer, c'est une rando qui se fait facile à la journée quand même, hein, parce qu'on est sur 12 km et 700 mètres de D+. C'est pas non plus vraiment énorme. Hein. Nous, on a choisi le bivouac pour la convivialité voilà, du groupe. C'était plus pour passer un bon moment entre randonneurs. Voilà, mais sachez que si un jour vous devez faire cette rando one shot, il n'y a aucun problème. C'est des distances et des D+. Qui sont faisables pour quelqu'un qui randonne habituellement, sans problème. Voilà. Bon, et bien, comme toujours, moi, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à vous. Vous êtes vraiment géniaux. Il y a une très belle communauté, toujours des messages bienveillants. Merci beaucoup à tous. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine randonnée. Bye bye les amis. Ciao. À bientôt.